Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision, communauté haïtienne qui vient quartier général dans West Palm Beach. Encore une fois, merci pour le privilège de votre temps. Avec vous, votre frère le grand Parisien Salvant dans de Salvant Report. Nous saluons nos auditeurs et auditrices de toute radio qui fait relais de Fort Diaspora TV, nos téléspectateurs, téléspectatrices, Broward, Miami, Port-Saint-Lucie, et ensuite le réseau international, c'est-à-dire que Facebook, YouTube, nous toutes, et ensuite en Haïti. Encore une fois, merci. Et le monde est bouleversé, le monde est déséquilibré, le monde est en chaos, le monde est tête en bas. Et nous pourrons le virer qu'on y a là, dans le Proche-Orient, avec, pour titre de notre émission de ce aujourd'hui, les architectes du chaos du Proche-Orient. Puis vient l'Iran, après Gaza, la Cisjordanie, le Liban, après la Syrie et le Yémen. Puis devant, la plus facile pour faire une liste de pays et territoires dans le Proche-Orient que Benjamin Netanyahu et Israël pas bombardé en 2025. Nous songeons que le 7 octobre 2023, il y a une attaque que nous condamnons par les combattants de Hamas qui étaient humilié Israël parce qu'à travers son cordon de sécurité aux frontières, il dit le plus sécurisé du monde, avec un service de renseignement au pair, les combattants de Hamas ont réussi à percer ce cordon de sécurité qui était une humiliation pour Israël. Dans l'émission, ça, nous t'ai dit que Benjamin Netanyahu a poil laver cette humiliation dans un océan du sang palestinien. Et depuis lors, guerre continuée. Et nous pourrons parler de ça. Tout d'abord, nous gagnons académiciens de nationalité israélienne, sont israéliens liés, un professeur, monsieur Yaakov Gab, qui met un rapport dehors dans Harvard Dataverse le 3 juin dernier. Il y a un rapport accablant, mais un rapport qui fait réfléchir en pile. Il fait nous connaître, avant 7 octobre 2023, la population à Gaza, c'était 2,227 milliards de Palestiniens. 2,2 milliards de Palestiniens. Et maintenant, les consulter les dossiers d'Israël, les dossiers de la défense, les dossiers dans le pays qui a trait à la population, et étant donné que Benjamin Netanyahu et Israël mettaient fait Gaza tourner un camp de concentration à ciel ouvert, doublé d'un régime d'apartheid, que qu'on y est là, il avait fini à travers des actes de génocide en un nettoyage ethnique. Alors dans ce rapport du professeur académicien israélien M. Yaakov Gab, il fait nous connaître que il y a 3 zones humanitaires à Gaza, Gaza City, Al-Mawasi et Central Gaza. Les, par exemple,
il analysait les maps géolocalisables, il a analysé les données de base Israël, parce que même d'ailleurs, n'importe les vle, Israël mettait Palestiniens au cap vivre à Gaza, parce que, selon le mot d'un journaliste du monde et du monde diplomatique, et dit mettait un blocus implacable pour ce que manger de l'eau, médecine, qu'à rentrer à Gaza, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahu tué à volonté. Eh bien, monsieur dit comme ça, dans ces 3 zones humanitaires, qui ont mis une population de 2,2 millions d'habitants, 2 millions de Palestiniens, c'est pour, par exemple, pour tuer. Et là, monsieur vient trouver qu'on y est là, population réduite à 1,85 million de Palestiniens, qui dit que ils joignent 377 000 Palestiniens, soit tués, disparus, éliminés, et ça qui en bas des combes. 377 000 Palestiniens disparus, assassinés, et dans ce massacre, ils joignent que la moitié de ce chiffre, soit 188,5 millions, 188 500, c'est Timounioui. Ça veut dire, de 7 octobre 2023 à nos jours, Israël et Benjamin Netanyahu assassiné 188 500 timouns palestiniens, selon le rapport de Harvard Dataverse par un académicien, un professeur de nationalité israélienne. C'est ça, nous venons voir que jusqu'à présent, guerre a continué, et surtout, par exemple, M. Benjamin Netanyahu s'est entré aux États-Unis pour rencontrer le président américain actuel, ou des cas d'impression dans un jargon diplomatique codé, il te baille permission pour le cas continuer ça la faire, pour le cas faire ça nous relève un nettoyage ethnique à Gaza. Le 13 juin passé, Benjamin Netanyahu décidé d'y attaquer la République islamique de l'Iran. Sans provocation, sans sommation. Et comme d'habitude, Tel Aviv dit nous son droit à la légitime défense. Et c'est bien malheureux, les dirigeants occidentaux qui étaient réunis au Canada dans G7, qui pas gagné épine dorsale, qui se sont des lâches, des immoraux, ils permettent en face Benjamin Netanyahu et Israël, et dans un communiqué, ils ont affirmé que Israël a le droit de se défendre. Bien sûr, n'importe pays, que ce soit dans 195 pays qui fait partie des Nations Unies, doit défendre si on l'autre pays attaqué. Mais dans la situation ça, le 13 juin dernier, c'est Benjamin Netanyahu qui décidait attaquer Iran, et il dit que ça que c'est pour tout simplement pour le éviter, parce que il voit que Iran en position de manière plausible que Iran est sur le point d'attaquer Israël avec une bombe nucléaire que Iran pas même gagné. Et
nous venons joindre le journaliste David Hurst qui dit comme ça que pour les États-Unis permettre au Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahu, pour attaquer l'Iran au moment que il y a des négociations qui sont faites autour du programme nucléaire et dit que personne n'a fait confiance et l'administration américaine n'a même pas confiance, même Jean-Al Capone ou du moins El Chapo, deux grands mafias internationaux. Alors, Tel Aviv dit, M. Benjamin Netanyahu, que pour défendre Israël, parce que il pensait que l'Iran avait intention pour attaquer Israël avec une bombe nucléaire qui va même gagner. So, par conséquent, mais cependant, le comportement de l'Union européenne pas différent de tout l'autre dirigeants occidentaux qui mettaient alignés derrière une superpuissance mafieuse qu'est les États-Unis pour appuyer Tel Aviv attaquer la République islamique de l'Iran. Et le 21 juin, après plus de 30 ans que M. Benjamin Netanyahu a cherché tout moyen pour faire États-Unis entrer en guerre avec l'Iran, il réussit. Et nous songeons en 2002, après l'attaque sur les deux tours jumelles à New York, où tu joignent 20 pirates de l'air et 19 étaient saoudiens, nous venons joindre M. Benjamin Netanyahu, qui a plus influence sur le Congrès des États-Unis que le président américain lui-même, te paraît pour te dire qu'il doit mettre camper en commission parce que pour chercher les liens qui existent entre ces 20 pirates de l'air et M. Saddam Hussein de l'Irak. C'est comme ça qu'on y est là, il dit que M. Saddam Hussein a développé et ou même gagné des armes à destruction massive. Nous venons gagner l'administration de George W. Bush qui décidait dans une guerre de choix pour attaquer l'Irak de Saddam Hussein après 935 mentis répertoriés et inventoriés par le Washington Post de l'équipe de George W. Bush, où tu as Condoleezza Rice, la première femme noire secrétaire d'État, où tu as Rumsfeld, où tu as le vice-président Dick Cheney, etc., etc. 935 mentis pour préparer non seulement le peuple américain et ensuite le monde pour y aller goumer avec Irak parce qu'il gagnait en possession des armes à destruction massive qui s'étaient menti concocté par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. 1,33 million Irakiens perdus vie et ensuite des soldats, 3000 soldats américains et ensuite des soldats de cette coalition de 50 pays qui te mettaient ensemble pour attaquer l'Irak. Et l'Irak, pardon. Et c'est dans la même situation ça que depuis 30 ans, M. Benjamin Netanyahu voulait à ce qu'il fait tout ça capable pour l'Ouest États-Unis à ce que les États-Unis entrent en guerre avec l'Iran. En 2012, il paraît par devant le Congrès et présentait que l'Iran pas dans le temps pour gagner 11 armes nucléaires. En 2015, avec la complicité des républicains, parce que lui-même il y a un républicain, il vient dans le Congrès
adressé à Congrès et salambé le président américain Barack Obama. En 2018, en 2020, en 2022, 2024, 2025, même chanson, hein, au point que un président qui a été candidat, a fait campagne pour lui, un président de la paix, pour éliminer toute guerre inutile, avec la flatterie, parce que M. Benjamin Netanyahu connaît que la politique étrangère de cette administration, avec en tête le président américain, c'est une politique étrangère transactionnelle et monnayée, et que par la flatterie, il vient faire à ce que le président américain, le 21 juin, lagué 3 ou 5 à 6 bombes dans des stations nucléaires en Iran. Et c'était une façon pour aider Israël dans son travail en capitulation déguisée. Benjamin Netanyahu, pour excuse de légitime défense, ensuite pour l'affirmer qu'il pensait que l'Iran après l'attaquer Israël à cause qu'il y a un bombe atomique qu'il n'y a pas gagné, eh bien, la réplique iranienne était catastrophique pour Israël. Pendant que ils ont concentré sur le programme nucléaire iranien, ils n'ont pas payé attention à son programme de missiles balistiques. Iran répond avec une force, précision, coordination extraordinaire, au point pour la première fois dans l'histoire de l'État hébreu, Israël a encaissé aussi de destruction dans son propre pays. Pour ce que un missile balistique de l'Iran sorti en Iran pour le cas tomber en Israël, il doit passer à travers les systèmes de défense les plus sophistiqués, les plus avancés du monde moderne. Mais le dôme de fer en Israël, la fronde de David, les systèmes de défense américains, l'Air Force de la Jordanie, un pays arabe, c'est-à-dire qui n'a pas qu'une épine dorsale, ce sont des esclaves domestiques, pour aider à ce que missiles ça ne pas tomber en Israël. Mais ces missiles balistiques de l'Iran, hypersoniques, sophistiqués, percer les systèmes de défense les plus sophistiqués, les plus avancés du monde et créer des dégâts destructeurs pour la première fois dans l'histoire d'Israël avec les 77 ans de dépendance. Pour bonne idée, pendant que M. Benjamin Netanyahu et Israël t'ont imposé un blackout médiatique, une censure militaire et médiatique, ok, en image, il n'a pas qu'à sortir, mais on connaît qu'on y est là, c'est le temps moderne. Eh bien, le ministre du Trésor israélien commençait à sortir pour le dire déjà un minimum dégâts qui crasent building, bâtiments, ils ont déjà commencé à penser à 12 milliards de dollars américains. Et pour bonne idée de la réplique iranienne, nous avons 3 bâtiments en Israël qui crasent. 3 bâtiments extrêmement importants. Tout d'abord, c'est l'hexagone, le Pentagone israélien, c'est le quartier général des forces armées, Mossad, etc., côté qui est considéré, dit comme le bâtiment le plus sécurisé de la terre, eh bien, à terre plate. Et il dit que pour plus de 100 personnels, des militaires, n'est tellement sûr de la sécurité
de dômes de fer et la fronde de David, et ensuite les systèmes de défense provenus des États-Unis, qui ont été travail, qui est posé, et puis le building est tombé plat. Selon ça qui rapportait, deuxième bâtiment d'importance capitale, c'est le marché de la bourse à Tel Aviv, qui selon les experts, évalué à 375 milliards de dollars à terre plate. Troisième bâtiment que nous avons fait allusion à lui pour montrer cette destruction massive des frappes iraniennes, c'est l'Institut de technologie à Tel Aviv qui, en coordination, collaboration avec NASA et ensuite les grands laboratoires à travers le monde, à terre plate, et encore les experts dans le domaine disent que Israël fait bac 70 ans dans les recherches scientifiques. La réplique iranienne était sévère. Et pour qui ça, on voit que les États-Unis et Israël toujours en face Iran, c'est parce que c'est le seul pays qui a cran, qui campait en face pour défendre la cause palestinienne. L'autre Arabes Unis, Égypte, la Jordanie, des lâches, des pays musulmans, des pays arabes, lâches qui pas épine dorsale, ils payent au capon, des flatteurs, ils peuvent le mettre en face de cette superpuissance mafieuse et en face Israël pour par exemple défendre les intérêts. Les Iran connaissent pas qu'à goumer avec eux vraiment, ils mettaient campé un axe de résistance. Hamas, Houthis à Yémen, Hamas à Gaza, et ensuite Hezbollah au Liban, des troupes en Syrie et en Irak, et ensuite d'autres espions éparpillés à travers le monde. Et c'est pour question pour le programme nucléaire que M. Saïou a attaqué Iran. Ça, c'est pour ça. Deuxièmement, l'Iran, c'est le deuxième plus grand producteur de pétrole. La produit 1,2 million de barils de pétrole par jour. Et selon les experts dans le domaine, qui gardaient, Iran pour quand même seulement 30% de ses richesses pétrolières dans son sous-sol. Il y a 70% encore. Il y a quand même manier. Or, nous songeons que ni Iran, ni États-Unis, ni Israël, ils n'ont pas toujours des ennemis mortels. Pour les États-Unis, ça a commencé en 1950. En 1950, le premier ministre iranien, M. Mohamed Mossadegh, nationalisait le pétrole iranien. Les Assaté une compagnie qui a exploité le pétrole iranien, c'était Anglo-Iranian Oil Company, qui connaît là, il vient de British Petroleum, BP. Soit marche aux États-Unis ou même, où elle fait gaz dans station, et puis où il y a une couleur septembre, bleu et jaune, et puis que BP, c'est dit que c'est compagnie ça. Mais les Britanniques, M. ça, ils ont fâché, ils ont irrité, et ils ont été avec CIA, ils ont été au complot campé, et en 1953, dans une opération, l'opération Ajax, M. Sayo, Mohamed Mossadegh, un coup d'État, et depuis là, ça, l'Iran n'a pas jamais pardonné les États-Unis ça. Avec l'intervention de la CIA, avec M16 et ensuite les espions britanniques, pour y Mohamed Mossadegh, un coup d'État, parce que il nationalisait le pétrole iranien, disant que ces ressources, ça, ces ressources pour nous trouver profit, pour prendre soin, pour le bien-être du peuple iranien. Non, c'est nous pour qu'ils viennent exploiter. Et depuis là, ça, là, au fin de coup d'État, ils ont mis monsieur et Shah Pahlavi, qui était amis aux États-Unis, des bonnes relations, Iran était l'ami,
pour le moment. Mais jusqu'à arriver en 1979, nous venons de la révolution Khomeini. Khomeini vient paraître en 1977 à 79. Ce conservateur iranien, il vient mettre en face les deux satans qui ont été reliés, les États-Unis et Israël. Et les étudiants iraniens ont même envahi l'ambassade américaine à Téhéran et ils ont pris 52 otages qui ont été kembés pour 444 jours. Et depuis l'Assad en 1980, pas jamais de relation diplomatique entre Téhéran et les États-Unis et Washington, ou du moins entre l'Iran et les États-Unis, et ils ont tout simplement là où il a fait parler par personne interposée. Pour Israël, c'est la même chose, parce que la parlevité là était approché des relations pour ce que les autres pays et arabes qui hostiles à l'État hébreu, pour te permettre comme si pour relations améliorer. Ou que il n'y a pas des ennemis mortels au commencement. Mais cependant, qu'on y est là, bagaille a changé. Et le président américain bombardé 3 sites nucléaires de l'Iran. Sans aucun assessment, il paraît et déclaré présentement au peuple américain et au monde qu'il anéantit complètement le programme nucléaire américain. En peu le monde a un doute, mais votre serviteur, pour nous chercher, pour nous porter, nous avons prêté temps à ce que de IAEA, c'est-à-dire que section dans les Nations Unies, les inspecteurs qui occupent de bagages radioactivité, pour nous connaître que si par exemple, au bombarder un site qui tape gain uranium là-dedans, enrichi, et il y a un bagage chimique, il y a un bagage nucléaire, soit après il dit que ça a une fuite de radioactivité dans une zone qui a mis vie en danger, et pas qu'un assessment qui fait. C'est ça qui fait Iran vient paraître, il dit comme ça que tout simplement ce sont des endroits vides que le président américain a bombardé, il a déjà retiré tout ça qui était important dans bas. Et Jean expert au palais, monsieur mettez ça en bas, mon abatté à 200 mètres et bon dans GTA il est arrivé jusqu'à 18. Ça c'est expert qui parle. Un fait est certain, Iran mettait dans main et les États-Unis et Israël, ils attaquaient des bases et tout près l'IA en Qatar, parce que nous connaissons que les États-Unis gagnent 4790 bases militaires à travers le monde, qui ont un total de 228 390 personnels, soldats de tout grade et ensuite employés. Ça veut dire que moun sa yo ka en danger n'importe là si par exemple des répliques terroristes. Ils en répondent, ben nous kawé tout que attentat président américain de fait, c'est tout simplement pour permettre une porte de sortie à Israël, ce que nous appelons une capitulation déguisée. Pour qu'on y est là, même si par exemple, disons que l'Iran a perdu le programme nucléaire, que yo même dit selon fatwa de Khamenei, yo dit yo pas avlé à ce que pour l'Iran fait et bombe nucléaire, parce qu'il est inhumain. Mais cependant, Benjamin Netanyahu avec Israël vient 90 ogives nucléaires, sont puissantes nucléaires parce que dans 195 pays des Nations Unies, il y a 9 pays qui puissance nucléaire et il y en a aux États-Unis, et Iran, la France, le Royaume-Uni, et l'Inde, le Pakistan, etc. Mais Israël cap goumé pour Iran, pas gain des armes nucléaires, il passe un traité de non-prolifération pendant ce temps que l'Iran signe. Il va permettre qu'un inspecteur des Nations Unies entre la Caraïbe pour garder rien,
pendant ce temps que l'Iran gagne. Alors, qui est qui problème non? C'est où qui a répondu à la question. Alors, en parlant des architectes du chaos du Proche-Orient, ou a une idée. Ensuite, après 7 octobre, Israël continue à détruire parce qu'il détruit 623 structures qui démolit. Ça veut dire bâtiments, business, etc. dans West Bank. Et brûler Kaimoun. Juifs a brûlé Kaï palestinien. Et ensuite, il y a tout dans West Bank là, il a assassiné 994 Palestiniens selon le International Middle East Media Center. 914 Palestiniens dans West Palm Beach. Pardon, I'm sorry, dans West Bank. Alors, nous voyons que situation grave que ou a réfléchi avant pour attaquer l'Iran. Mais malgré les menaces de chaos dans le Proche-Orient, malgré les tendances de propagation de la violence, nous pas quoi ça dit le premier ministre israélien, Madame Babin, en rien. D'ailleurs, au cas où que les gens la payent pas content parce qu'il y a toujours besoin pour gagner guerre, surtout qu'on y est là, parce que si pas gagner guerre d'élection, la paix d'élection, et si paix d'élection, la prenne en prison parce qu'il y a 3 cas de corruption captonnés dans la justice. Mais ce qui est grave, il y a 20 ans, plus de 20 ans, il y a eu bat bravo pour la France. Il y a une majorité dans la population mondiale là qui bat bravo pour la France parce que il était aux côtés de l'Allemagne, aux côtés de la Belgique, il était aux côtés de la Grèce et du Luxembourg. Il était contre ça aurait les guerres préventives. Mais qu'on y a là, avec cet esclave domestique Emmanuel Macron, voix indépendante ça éteint, il pas encore, parce que il a lié derrière les États-Unis, cette superpuissance mafieuse à l'instant. Nous tout, les États-Unis intervenus et par le biais de bombardiers stratégiques et de missiles étaient visées les installations nucléaires de Téhéran. Est-ce qu'ils ont endommagé? Est-ce qu'ils ont anéanti? Est-ce que l'Iran te guettant parce qu'ils sont très intelligents? Parce que si on a fait ces missiles balistiques de précision, ça dit que nous pensons intelligents assez, peut-être qu'on connaît que monsieur ça ou n'importe là ou qu'a bombardé site ça et qui ont retiré ça nécessaire. Et là par exemple nous ouais que toujours Israël avec Mossad avec et Benjamin Netanyahu toujours peut chercher moyen pour y assassiner et ingénieurs scientifiques iraniens. Mais dernière information qui sorti, Iran gagne 234 000 ingénieurs et scientifiques. Ou tu es 12, ou tu es 20, ou tu es 100. C'est ça qui fait que le chef suprême, M. Khamenei, Ali Khamenei, 85 ans, te dit s'il mourit, jeunesse a continué, ou tuer des ingénieurs, ou tuer des scientifiques, jeunesse a déjà pris la relève, toute bagaille a continué de travailler même gens. Mais un fait est certain, nous sommes dans la réplique de l'Iran, pour la première fois, Israël goûtait remède que l'était fait y faire. Par exemple, pendant 12 jours ça, Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa et Beersheba t'as fait concurrence
avec Gaza. Même le nous voit que la presse occidentale, les grandes chaînes de télévision américaines, CNN, MSNBC, ABC, NBC, t'es imposé eux-mêmes une censure médiatique au point qu'on pas même une photo de ça qui a passé en Israël et il n'y a pas même la décence pour y confirmer si sa audience y a ouais dans les réseaux sociaux, c'est la vérité. C'est tout simplement ils ont mis campé une puissance surévaluée avec une armée extraordinaire et que ils ont puis ils réplique de l'Iran mettant le bagay Kaba, mythe d'invincibilité d'Israël, ça a tombé, ça a anéanti. Parce que vous pas doué ni surestimer adversaire ou ni sous-estimer adversaire. Nous vous remercions, c'était avec vous votre frère le grand Parisien Salvant de Salvet Report. À la prochaine et bon week-end.